Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous demander pourquoi il y a autant de droites qui sont concurrentes dans un triangle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous savez que, bien sûr, vous avez des droites comme les médianes, les médiatrices, etc., qui sont concurrentes dans un triangle. Et on va commencer par passer un petit peu en vue ces cas que vous connaissez sûrement, et en regardant un peu les preuves qu'on peut donner. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de trouver un principe général qui expliquerait pourquoi il y a autant de cas de droite concurrentes dans un triangle. Alors je ne sais pas si j'ai une réponse définitive à la question, mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu intrigué, alors je voudrais le partager avec vous. Mais commençons par reparler des cas classiques. Alors bien sûr, vous avez les médianes, les bisectrices intérieures, les hauteurs et les médiatrices qui sont concurrentes à l'intérieur d'un triangle. Je vous redonne les définitions ici, au cas où vous les auriez oubliées. Les médianes sont concurrentes au centre de gravité du triangle, les bisectrices sont concurrentes au centre du cercle inscrit dans le triangle, les hauteurs en un point qui s'appelle l'orthocentre, et les médiatrices sont concurrentes au centre du cercle circonscrit au triangle, le seul cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Mais il y en a beaucoup d'autres. Si on regarde un petit peu sur Internet, on en trouve plein. Et on trouve les droites de Fermat, de Napoléon, les splitters, les cleavers. Je n'explique pas ce que c'est pour l'instant, c'est juste pour vous signaler qu'il y en a plein d'autres, des droites concurrentes dans un triangle. En fait, il y a un mathématicien qui s'appelle Clark Kimberling et qui a défini une notion générale de centre dans un triangle. Alors, si vous avez trois droites dans un triangle qui sont concurrentes, et ces droites sont dans un sens géométrique, si vous voulez, eh bien, le point de concurrence sera un centre en ce sens, au sens de Kimberling. Alors, tous les centres de Kimberling ne sont pas des points de concurrence de droite, mais les points de concurrence de droite seront des centres. Et vous avez une encyclopédie en ligne qui dénombre déjà 84 000 centres dans un triangle. Ce ne sont pas tous des points de concurrence de droite, mais il y en a un certain nombre parmi eux qui le sont. Alors, vous voyez, ça en fait beaucoup. Alors, on va commencer par... on ne va pas regarder ces 84 000 centres, mais on va regarder les 4 centres dont on a déjà parlé, qui sont les plus classiques. Alors, commençons par les médianes. Alors, pour montrer que les médianes sont concurrentes, il y a une preuve qui est assez élémentaire qu'on peut donner au collège et qui utilise un parallélogramme et le théorème de Thalès. Alors, je vous donne juste l'idée, c'est qu'on prend deux médianes, par exemple A' et B', on définit le point d'intersection G, et il s'agit de montrer que G appartient à la troisième médiane. Et pour ça, on va tracer un parallélogramme comme ça, GBDC, et on va utiliser le théorème de Thalès d'une façon que je vous laisse trouver par vous-même. Et si vous voulez la solution, elle se trouve dans mon livre de seconde, c'est l'exercice 11.6.6. Alors il y a une autre preuve qui est un peu plus conceptuelle et plus abstraite, mais qu'on peut donner en classe de première ou terminale, et qui utilise l'associativité du barycentre. Alors dans cette preuve, on définit d'abord le point G, le centre de gravité du triangle, comme étant le centre de gravité des points A, B, C, avec les poids, par exemple 1, 1, 1, le même poids pour chaque sommet. Et par associativité du barycentre, G va être également le barycentre de C, avec le même poids 1, et du barycentre de A et B, et le barycentre de A et B avec les poids 1, c'est le milieu, donc c'est C', mais affecté du poids qui est la somme des points qu'il remplace, c'est-à-dire des points A et B, donc ça veut dire que C' est affecté du poids 2. Et donc G se trouve être le barycentre de C et de C', avec les poids respectifs 1 et 2, ce qui prouve d'une part qu'il appartient à la droite CC', même au segment CC', et ça prouve même en plus qu'il est aux 2/3 de ce segment. Et comme c'est vrai pour chaque médiane, eh bien il est à l'intersection des médianes. Voilà une preuve qui est nettement plus satisfaisante, je trouve, que la première. Alors pour les médiatrices, on ne va donner qu'une seule preuve, parce qu'elle est tellement simple qu'on ne voit pas comment on pourrait faire mieux. Alors, les points de la médiatrice, par exemple, du côté AB, sont des points qui sont équidistants de A et de B. Donc si un point O, par exemple, se trouve à la fois sur la médiatrice du côté AB et sur la médiatrice du côté BC, eh bien, il va vérifier OA égale OB, puisqu'il est équidistant de A et de B, étant sur la médiatrice de AB. Mais
Il vérifie également OB égale OC, puisqu'il est sur la médiatrice de BC. Par simple transitivité de l'égalité, vous avez OA égale OC, et ce qui prouve qu'il est sur la troisième médiatrice. Alors pour les bisectrices, c'est un peu plus délicat. Alors on peut donner une première preuve que je ne vais pas détailler qui utilise le théorème de la bisectrice. Alors ce théorème vous dit que si on prend la bisectrice issue de A par exemple, donc c'est la droite ici AA', qui va couper l'angle en A, le l'angle BAC en deux parties égales, et cette bisectrice va couper le segment BC en un point A', de sorte que ce point A' découpe le segment BC en deux segments A'B et A'C, qui font entre eux un rapport qui est le même que celui des côtés AB et AC. C'est ça le théorème de la bisectrice. Et il a une réciproque, c'est-à-dire si le point A' vérifie ça, il est sur la bisectrice. Donc l'idée, c'est d'utiliser le théorème de la bisectrice pour deux bisectrices, et de prouver que le point d'intersection est aussi sur la troisième bisectrice en utilisant la réciproque de ce théorème. Je vous laisse détailler tout ça. Mais il y a une deuxième preuve qui est assez proche, même très proche de celle qu'on a donnée pour les médiatrices. En effet, la bisectrice intérieure, ici, par exemple de l'angle en A, vérifie une autre propriété qui est que les points de cette bisectrice sont équidistants des côtés AB et AC. C'est-à-dire que si je, par exemple, prends le point I et que je trace une perpendiculaire jusqu'à la AB, de façon à calculer la distance de I à AB, ben, j'aurai la même chose si je fais la distance de I à AC. Et réciproquement, les points qui sont équidistants des côtés sont sur la bisectrice. Et alors on peut fabriquer une preuve qui ressemble trait pour trait à celle des médiatrices. Si un point est sur deux bisectrices, eh bien il est équidistant des trois côtés finalement. Et donc il est sur la troisième bisectrice. On utilise ici aussi la transitivité. Alors ça c'est peut-être un indice, il y a un principe général. Alors voyons ce qu'il en est pour maintenant les hauteurs. Alors c'est assez frappant. Le fait que les trois hauteurs sont concurrentes n'était pas connu des anciens, c'est-à-dire des mathématiciens de l'Antiquité grecque. C'est assez étonnant parce qu'ils avaient beaucoup étudié les triangles, mais soit ils n'avaient pas remarqué ça, soit ils n'avaient pas réussi à le démontrer. En fait, c'est pas évident de démontrer que les trois hauteurs sont concurrentes. Il existe plein de preuves, hein, mais je crois que la première a été donnée au XVIIIe siècle, ou peut-être à la fin du XVIIe siècle, ce qui est quand même assez récent. La plus belle preuve que je connaisse est due à Gauss, apparemment, et bon, je vous la livre ici. Donc ça c'est le triangle ABC, il manque le point C là, c'est le point qui est en bas. Et le triangle ABC, on va lui adjoindre un autre triangle qui s'appelle son triangle antimédian. Alors c'est le triangle A'B', C' qui est ici, tel que les points A, B, C, c'est les milieux des côtés du triangle antimédian. Alors pour construire ce triangle antimédian, eh bien on prend par exemple le point B, et on trace la droite qui passe par B, et qui est parallèle au côté opposé. Et on fait ça pour chaque côté, et les trois parallèles vont déterminer un triangle qui sera, grâce au théorème de Thalès, le théorème qui sera le triangle antimédian. Et alors, à quoi ça nous sert? Eh bien, c'est assez magique. On trace les médiatrices du triangle antimédian. On sait que celles-ci sont concurrentes, puisqu'on l'a déjà démontré précédemment. Mais ces médiatrices, eh bien, encore par Thalès, elles vont, par la réciproque de Thalès, si vous voulez, elles vont être perpendiculaires aux côtés du triangle ABC, puisque les côtés du triangle ABC sont parallèles à ceux du triangle antimédian. Vous voyez là, par exemple, la médiatrice qui passe par B, donc c'est la médiatrice du côté A'C' du grand triangle, eh bien elle est perpendiculaire, bien sûr, puisque c'est la médiatrice au côté A'C', mais donc elle est aussi perpendiculaire au côté AC. Et comme elle passe par le point B, bah, c'est la hauteur. Et puisque les trois médiatrices du grand triangle sont concurrentes, alors les trois hauteurs du petit triangle sont également concurrentes. C'est une preuve assez lumineuse, je trouve. Mais le problème de cette preuve lumineuse, comme parfois des preuves géométriques, eh bien, c'est qu'elle est un peu unique en son genre.
on voit mal comment la généraliser, par exemple, aux autres cas de concurrence. Alors, on va peut-être s'intéresser à une autre preuve, qui est une preuve vectorielle, et qui consiste à remarquer, avec sagacité, que la quantité suivante est toujours nulle, quel que soit le point M. Donc le produit scalaire AM scalaire BC plus BM scalaire CA plus CM scalaire AB est tout le temps égal à 0. C'est pas très difficile de démontrer ça à l'aide de la relation de Schall. Je vous laisse trouver vous-même, et si vous voulez, la solution, elle se trouve dans mon livre de première. C'est l'exercice 5.3.16. Une fois qu'on a remarqué que ces trois quantités, la somme de ces trois quantités vaut 0, eh bien, c'est intéressant parce que l'annulation de du premier produit scalaire, hein, AM scalaire BC égale 0, ça veut dire que le point M, c'est équivalent à dire que le point M se trouve sur la hauteur issue de A, puisque la droite AM va être perpendiculaire à BC. Donc ça veut vraiment exactement dire que M est sur la hauteur issue de A. Et si M se trouve à la fois sur la hauteur issue de A et sur la hauteur issue de B, les deux premiers produits scalaires seront nuls. Et donc forcément le troisième aussi, puisque la somme des trois vaut 0. Ce qui prouve que les trois hauteurs sont concurrentes. Alors on va essayer maintenant de réfléchir à tout ça et d'essayer de voir s'il n'y a pas un principe général. Alors certains ont peut-être entendu parler du théorème de Tcheva. Quand il s'agit de droites concurrentes dans un triangle et de chercher un principe général, on pense forcément au théorème de Tcheva, puisqu'il donne justement une condition nécessaire et suffisante pour que trois droites dans un triangle soient concurrentes, mais ce n'est pas n'importe quelle droite, ce sont des droites qui passent forcément par un sommet du triangle, c'est ce qu'on appelle des séviennes. Par exemple, les médianes, les bisectrices et les hauteurs sont des séviennes. Alors, trois séviennes vont être concurrentes si et seulement si cette quantité vaut au moins 1, où les points A', B', C', donc c'est exactement la même notation que j'ai utilisée précédemment. Hein. Donc quand on a une droite qui passe par le point A, ça va être le point d'intersection avec le côté opposé. Et les barres, ça veut dire des mesures algébriques. Alors, bon, démontrer que ce produit de mesure algébrique vaut moins 1, pas toujours évident. Pour les médianes, c'est assez facile, mais pour les hauteurs des bisectrices, ça l'est déjà un peu moins. Mais c'est possible, on peut utiliser le théorème de Tcheva pour ces trois cas-là. Donc c'est un principe général, mais il est quand même un peu limité, puisqu'il s'applique qu'aux séviennes. Alors on va chercher autre chose. Alors on a un indice, c'est qu'on a déjà deux preuves qui se ressemblent beaucoup, qu'on a données, c'est les preuves pour les médiatrices et pour les bisectrices, hein, où il y avait utilisation de la transitivité et de quelque chose qui était commun à un point. On avait un point qui était sur une droite, et donc il y avait quelque chose qui était égal, et on utilisait la transitivité. Alors on va essayer d'élaborer ce truc-là. Alors, pour tout point xy du plan, je vais définir une fonction gxy de m. Donc c'est une fonction qui a un point m associé à un réel gxy de m. Alors je vais donner des exemples pour rester concret. Donc pour les bisectrices, par exemple, la fonction gxy de m, c'est la distance entre le point m et la droite xy. Alors ça sera défini que pour x est différent de y, bien sûr, mais c'est pas très grave puisque ça s'appliquera en fait que quand x et y sont des sommets du triangle. Et on a intérêt ici à restreindre cette fonction au point m qui se trouve à l'intérieur du triangle. Sinon, on est un peu embêté avec le fait que le mot bisectrice est un peu ambigu parce qu'un angle entre deux droites, il peut se couper de deux façons différentes. En fait, il y a deux bisectrices. Il y a la bisectrice intérieure et la bisectrice extérieure. Et si on considère les points à l'extérieur du triangle, cette ambiguïté va nous gêner. Donc ici, dans ce cas, on va définir la fonction gxy de m uniquement pour les points m qui sont à l'intérieur du triangle. Pour les médiatrices, ça sera plus simple. La fonction gxy de m, c'est simplement la distance entre x et m. Donc là, dans ce cas, cette fonction ne dépend pas de y. Donc c'est une famille de fonctions qui est définie pour tout couple de points xy et qui s'applique à un point m quelconque du plan. Alors voyons la preuve que les bisectrices sont concurrentes avec ces nouvelles notations. C'est exactement la même chose. Hein. Donc le point M appartient à la bisectrice de l'angle BCA, si et seulement si la distance de M à AC est égale à la distance de M à BC, c'est-à-dire si les fonctions GAC et GBC ont la même valeur au point M. Et si on a ça, et qu'on a aussi que le point M est sur la bisectrice
de l'angle au point B, au sommet B, ben on aura GCB de M égale GAB de M. Et ici, eh bien, ça va nous donner, grâce au fait que GXY égale GYX, donc grâce à cette propriété de symétrie, on voit que là, il y a une transitivité et on va pouvoir dire que GAC de M égale GAB de M, ce qui revient à GBA de M égale GCA de M, ce qui revient exactement à dire que M appartient à la troisième bisectrice. On peut faire exactement le même type de preuve, je ne vais pas insister, pour les médiatrices, on l'avait déjà vu, avec cette nouvelle notation. Je signale juste ici qu'on n'a pas la propriété de symétrie, ici on a une autre propriété, c'est que GXY est indépendant de Y, et la preuve marche de la même façon. Alors on peut essayer de généraliser ça, essayer de voir si ça marche pour les médianes et pour les hauteurs. Alors on essaye un petit peu, puis on a un peu de mal, mais on va s'aider de la preuve vectorielle pour les hauteurs. Alors dans cette preuve, on a une fonction qui dépend plutôt de 3 points. Je vais l'appeler FABC de M, qui est le produit scalaire AB scalaire CM. Et l'annulation de cette fonction, ça définit bien la hauteur issue de C. Un point M annule cette fonction si si la droite CM est perpendiculaire à la droite AB, donc si le point M est bien sur la hauteur issue de C. Alors, on va faire le lien avec le principe précédent en introduisant par châle un point M, le point M, donc ici entre A et B, donc on va obtenir que AB scalaire CM, c'est AM scalaire CM moins BM scalaire CM. Ah, donc ça veut dire que notre fonction FABC, c'est en fait la différence de deux fonctions que je peux très bien appeler GAC de M et GBC de M. Donc avec la définition GXYM égale vecteur XM scalaire vecteur YM. Ah, mais ça c'est une fonction comme tout à l'heure, qui est symétrique en XY, parce que vous voyez, si je change les points XY, eh bien ça reste la même chose. Et donc je peux appliquer strictement la même preuve que pour les bisectrices, et je prouve ainsi qu'elles sont concurrentes. Donc voilà, ça me fait déjà 3 cas avec la même preuve, avec une fonction comme ça qui prend la même valeur. Donc GAC de M égale GBC de M lorsque le point M est ici sur la hauteur. Dans l'autre cas, c'était la bisectrice, etc. Alors, on essaie de faire ça pour... on a déjà 3 cas qui marchent avec ce truc de la différence. Mais je n'y suis pas arrivé pour les médianes. Alors, je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous pouvez trouver une généralisation avec une fonction GXY qui va marcher pour les médianes? Peut-être que je n'ai pas assez bien réfléchi. Mais sinon, on peut se dire, peut-être que ce truc de la différence, là, de deux fonctions, n'est pas le plus général. En fait, le plus général, ce serait plutôt une fonction qui dépend de 3 points. Fonction FABC de M, comme dans le cas des hauteurs qu'on avait trouvées pour commencer. Parce que, effectivement, la somme de ces 3 quantités, donc comme je vous l'avais déjà fait remarquer, vaut tout le temps 0. C'est-à-dire que les fonctions FABC, FBCA et FCAB, leur somme vaut 0. C'est-à-dire que c'est la fonction nulle. C'est une propriété cyclique. Et si on a une fonction comme ça qui dépend de 3 points et qui a cette propriété cyclique, eh bien, l'ensemble des zéros, l'ensemble des points qui annulent cette fonction, si c'est une droite, eh bien, c'est facile de voir que les 3 droites sont concurrentes. C'est exactement la même preuve que l'on a déjà dit pour les hauteurs. Et il se trouve que le truc cyclique, il marche aussi pour les médianes. Alors, en effet, dans ce cas, on va utiliser les coordonnées barycentriques. Donc, on va en fait essayer de reproduire la preuve avec les barycentres, mais en utilisant ce langage des fonctions. Alors, je vais rappeler un petit peu ce que c'est que les coordonnées barycentriques. Donc, si j'ai un point M du plan, si j'ai 3 points ABC qui forment un triangle, tout point M du plan va être un barycentre de A, B et C.
Alors il l'est de plein de façons différentes, parce que les poids x, y, z ne sont pas uniques, mais je peux avoir l'unicité si je décide de normaliser, que la somme de mes poids, par exemple, est toujours égale à 1. À ce moment-là, on appelle x, y, z les coordonnées barycentriques normalisées du point M. Et alors si je pose f ABC de M égale x moins y, c'est-à-dire avec ces notations-là, la différence de la coordonnée x et la coordonnée y barycentrique normalisée, et là, alors la fonction f ABC de M vérifie la propriété cyclique. C'est assez facile à voir. Et alors de plus, je vous fais remarquer que eh bien, f ABC de M vaut 0 si et seulement si x égale y. C'est-à-dire si le point M est un barycentre de ABC avec le même poids pour A et pour B. Et ça veut exactement dire qu'il appartient à la médiane issue de C. Donc, l'ensemble des points qui annulent FABC, c'est la médiane issue de C. De plus, la somme, donc comme je vous l'avais dit, la somme FABC plus FBCA plus FCAB, ça fait x moins y plus y moins z plus z moins x, ça fait 0. Donc, on a la propriété cyclique. Et grâce à ça, on peut démontrer que eh bien, les médianes sont concurrentes. Donc, si on réfléchit bien, la propriété cyclique, elle va être vraie pour les hauteurs et pour les médianes. Mais en fait, elle est vraie aussi pour les médiatrices et les bissectrices. Alors, on va récapituler tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous laisse réfléchir en attendant à ce que je viens de dire, c'est-à-dire pourquoi ce truc cyclique est général, en tout cas pour les 4 cas classiques, on peut les démontrer les 4 de la même façon. Je vous laisse réfléchir à tout ça, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer de généraliser, de voir comment on peut définir de façon abstraite les fonctions qu'on utilise ici, et voir si c'est une façon naturelle et générale de prouver que des droites dans un triangle sont concurrentes. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de... vous pouvez, c'est parfaitement gratuit, vous abonner. Ainsi, vous serez tenu au courant des mises à jour. À bientôt dans une prochaine vidéo.